Ce n'est pas évident à première vue, mais quelque chose ne va pas. Regardez ce cheval qui recule en agitant la queue. C'est un signe de défense. Et agissant ainsi, il exprime un inconfort. Rebecca a réussi à enregistrer quelques heures d'entraînement durant 4 jours consécutifs. Nous regardons les images à la recherche d'attitudes défensives. Celui-ci montre plusieurs signes de défense. Il fouaille de la queue, il agite sa tête, il essaie de ruer. On voit que certains ouvrent la bouche pour résister à la pression. Pour que nos experts se fassent une idée, nous leur montrons les 25 premières minutes intégrales d'une journée ordinaire au centre équestre. Alors là, oh là là, il lui scie la bouche là. Ah bon? Regardez comme il balance la tête en rythme avec la main du cavalier. Et on en est à même pas 2 minutes. Oui, oui, ça commence mal. Regardez celui-ci. On voit bien que sa tête est tirée d'un côté puis de l'autre. Le cavalier exerce une pression continue sur la bouche du cheval. Le cheval bai avec l'étoile. Il a constamment la tête tordue, un coup à droite, un coup à gauche. Ils agitent la queue, ils se cabrent, ils vont vers les murs. Certains s'emballent. Ils font des bonds vers l'avant pour s'échapper. On en a vu un tenter de reculer. En fait, ils essaient d'échapper à la contrainte. Ça vous a impacté de voir cette séquence de 25 minutes? Bien sûr, parce que je vois bien que ces chevaux sont sous pression. Je trouve ça vraiment accablant de voir ce calvaire durer aussi longtemps. Ces chevaux n'ont aucun répit, ni mental, ni physique. Ce qu'on voit là, c'est un long processus de coercition. Rebecca n'a pas encore eu l'occasion de voir comment les cavaliers utilisaient les éperons pendant les entraînements. La voici au milieu du manège, en train de ramasser le crottin. Regardez bien la cavalière à côté d'elle. Notre caméra cachée va enregistrer ce qui provoque les plaies sur les flancs des montures. Un autre jour, la caméra filme une situation similaire. Le cheval montre qu'il est mal à l'aise et sous pression. Aussitôt, la cavalière réagit. On voit très bien que quand son cheval s'exprime, elle recule le buste. Ses coudes passent derrière le dos et elle met de gros coups avec les éperons. Vous voyez comment elle lève la jambe pour donner de la puissance à son coup de talon? Les coups portés avec les éperons métalliques sont si forts que le petit micro de notre caméra cachée parvient à en capter le bruit. Ce sont des coups très violents, comme on peut l'entendre et le voir. Les éperons sont utilisés sans aucune retenue. C'est vraiment horrible à voir. Ces animaux sont sous pression. Malheureusement, les chevaux ne crient pas. Si ça avait été des chiens, on aurait entendu des hurlements dans tout le manège. C'est de la violence, c'est pas de l'équitation. Pourquoi tant de violence? Pourquoi, alors que les chevaux souffrent, les cavaliers continuent-ils ces pratiques? Une fois le nettoyage du manège terminé, Rebecca pose directement la question à l'une des cavalières. Ja, det er bare synd, det går ud over dem, der ikke er. Og det er synd for dyrene, for der er ikke nogen dyr, der kommer her, er det jo. Nej. Men der er mange, der ikke passer ind her, fordi det er for stressende for dem, eller måske det er for langt for meget af for hurtigt. Ja. Så tager det bare lang tid at fikse. Ja, og på så kort tid hver dag, ikke? Jo, Som det her. Men det er jo altså, det er en fabrik. Det skal produceres nogle heste. Ja. Så det er også et stort pres. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Une usine à fabriquer des chevaux de dressage. Plus les chevaux apprennent vite les exercices les plus difficiles, plus leur valeur à la vente augmente. Vous voyez celui-ci? Il va piaffer, c'est-à-dire trotter sur place.
Un cheval qui a appris à faire ça coûte très très cher. Il prend de la valeur? Oui, bien sûr. Il va coûter plus cher, comme tous ceux qui peuvent participer à un grand prix et être vendus dans le monde entier. C'est un tiroir-caisse. Ce n'est pas un endroit où on respecte les besoins de l'animal. Oui, ils compromettent la santé des chevaux pour obtenir des résultats plus rapides. Oui. Il suffit de regarder les images. C'est très clair. De retour à l'écurie, Rebecca remarque qu'un des chevaux est blessé à la bouche. Le lendemain, elle demande à sa soigneuse ce qui a causé ces marques. Har været natural spring. Ikke nu. Men det var, den havde noget med munden i går, men jeg ved ikke, det kan være. Ja, det har den hele tiden haft. Der er nogle to munden, der det er bare det eneste. Hvad er det fra? Det er bare forbydet. Nå, du tror, det er forbydet? Ja, forbydet. Det blev ikke her den anden dag, der er i fredags. Men jeg ved godt, der er noget der. Jeg skal spørge det over til stedet. Måske skifter han ikke bid. Sådan det er fordi, det er ikke bidet, det er noget at gøre med, at det bliver river i. Og der er et af biden, den niver har helvedes det på hesten, og jeg ved det. Jeg kan se det på tungen. C'est vraiment... Je sais pas quoi dire. C'est cruel. En quoi est-ce cruel? Ils savent que le cheval saigne et qu'il souffre. Et pourtant, ils le forcent à travailler. Ça vous affecte de voir ça? Beaucoup. Quand un cheval saigne de la bouche, c'est qu'il a été traité trop durement. Ils ont été trop loin et ils lui ont infligé trop de souffrance. Le mors est la partie métallique du filet qui passe dans la bouche du cheval. Le cavalier peut tirer dessus en utilisant les rênes, mais s'il tire trop fort, il peut blesser la bouche de l'animal. Celui-ci a un mors de bride. John Ronskoff remarque immédiatement que l'un des cavaliers utilise ce qu'on appelle un mors de bride. Ça veut dire qu'il a deux morts dans la bouche. Deux barres métalliques? Oui. L'une est en deux parties et l'autre est d'un seul tenant. Ça, c'est le mors de bride. Et ensuite, on a le mors de filet. Il peut être en 2 ou 3 parties. Là, il est en 3 parties. Il y a 2 articulations. Et le cheval doit avoir tout ça dans la bouche en même temps. Heidi Nielsen a anesthésié un cheval qu'elle doit examiner. Elle en profite pour nous montrer comment fonctionne le mors de bride. Voici un double mors en place. On voit qu'il y a plus de pression. La chair est plus tendue au niveau du coin de la bouche. On a 2 éléments qui appuient sur la langue. Cette barre-ci est incurvée. Si vous tirez fort dessus, elle appuie sur l'os sous la langue. Donc, il y a beaucoup plus de pression dans la bouche du cheval. Le cavalier a 2 rênes, une pour chaque mors. Chacune peut exercer une traction très forte. Quand on tire fortement sur les rênes et qu'on utilise un mors de bride, on augmente le risque de blessure au niveau de la bouche du cheval. Ce cavalier monte avec un mors de bride. En parlant avec la palefrenière qui soigne habituellement son cheval, Rebecca apprend qu'elle remarque souvent des plaies sur d'autres animaux. En af dem har bonjour, der er også blevet tit, og der har den blevet tit. Revolution, den blev en gang på nat, den blev hele tiden. Det er meget forskelligt, hvad han hedder. Men han er bare ligeglad med det, eller hvad? Nej, altså, jeg har sagt til ham, at skal nok med. Og det har han fattet noget af. Men det er fordi, han skal fatte rundt. Og nakkeshots, den bløder hele tiden. Den er så fucking sagt, så den får bare smæk. Nu er vi jo vant til ham, og han er hård i de heste der. C'est dur d'entendre ça. C'est vraiment... Elle sait que c'est de la maltraitance. Et pourtant, elle y participe, parce qu'elle baigne dans une culture où c'est ce qui se pratique. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça m'irrite à ce point. Parce que ça montre que là où elle est, ça fait partie de la culture. C'est une pratique courante. Dans un endroit que tous ceux qui veulent faire carrière dans ce sport considèrent comme une référence.